Arrivés en Chine, ils appuient sur leur obturateur. Des enfants innocents aux jeunes dynamiques, d'un trafic intense à des gratte-ciel, d'un travail acharné à des progrès impressionnants. Quels changements significatifs les photos ont-elles pu enregistrer? Elles enregistrent les changements à travers le temps et dévoilent la Chine en un instant. C'est l'histoire de la Chine à travers les images. Because I was drawn, I was attracted to China because of a dream. And I told them about this dream of, and they said, well, have you been to China? Because that sounds to us like China. Country that very few people back in my homeland knew anything about. In 35 years, I have seen the people of this country, and I'm saying it honestly, their lifestyles have improved incredibly. I came to China to basically tell a story to the world. I go into the mode of telling my life story here in China. What, the soya is because of China? Yeah, well, I use soy in almost everything. Peter Crosby, photographe américain et cycliste international, a traversé 2 fois la Chine à vélo. This is from Uruguay, right? An artist in Uruguay in 2013. But I love it because it's a leap, right? Someone is taking a leap. And so that's what this van is, a leap. Going to China for the first time, a leap. En 1994, Peter, 39 ans, est venu pour la première fois en Chine. À l'époque, ce pays était le royaume des bicyclettes pour le monde occidental. And then there would just be this sort of stream of people riding bicycles, the big old Fei Gupai and Forever, and they would be riding quietly, side by side, maybe a bell every once in a while. The woman might be sitting on the back, you know, on the side. Maybe there are heights on the handlebars. Peter, qui aime le vélo, a commencé à planifier un voyage à travers la Chine et il a utilisé un vélo fabriqué dans ce pays pour faire ce périple. I put on a bus, and then Yicheng took the ferry up the Yangtze because the Three Gorges Dam, they were just starting to build that. Dans les années 1990, la Chine a déclenché une vague de construction, que ce soit des ouvrages hydrauliques d'envergure mondiale ou de petites routes reliant les zones urbaines et rurales. Peter était souvent surpris par chaque endroit qu'il visitait. Because they were building, this is just a basic road in a rural area. They were so important, they were so precious, they were so new. Il s'agit d'un souvenir partagé par les gens de l'époque qui ont travaillé dur pour construire leur foyer.
Peter a commencé son voyage à Beijing pour arriver finalement à Hong Kong sur un vélo fabriqué en Chine. Il a parcouru plus de 3000 km à travers des villes et des villages. En chemin, Peter a enregistré la Chine qu'il a vue de ses yeux avec son appareil photo. Il a ramené aux États-Unis 19 400 photos et 15 journaux intimes. Country that very few people back in my homeland knew anything about. When we crossed the border from Mongolia into China, first words that I heard, this gentleman wearing a white shirt shook hands with me and said, "Welcome to China." L'amabilité et la chaleur ont été les premières impressions du photographe britannique Bruce Connolly à l'égard de la Chine. Il est arrivé dans ce pays 7 ans plus tôt que Peter. Contrairement à ce dernier, qui observait la Chine à vélo, Bruce a choisi le train comme moyen de transport. That was really what started me in 1987, just this desire to do a great railway journey, one of the great railway journeys of the world. Because I was a train fan. En 1987, Bruce a décidé de planifier un voyage en train à travers la Chine. I get people saying to me, for example, the Chinese people are always smiling. Now that I found really quite funny, because these are the expressions you get. You're capturing moments. We've often said a photograph is worth 1,000 words. Dans les années 1980 et 1990, le train était le principal moyen de transport longue distance en Chine. Avant et après la fête du printemps, il y a un pic de circulation dans tout le pays, qui est connu comme étant la plus grande migration humaine périodique de l'histoire de l'humanité. It was an endurance at Spring Festival to go home, the college students all making their journey back to the towns and the villages, and they all tried to speak to you, they all say hello, 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 hello. Bruce est allé jusque dans le sud, enregistrant une Chine authentique en cours de route. So the Yangtze was a living river all the way from where navigation could commence. Down to Chongqing, and here was the bridge way before the city that was carrying the railway line across. Everything else was ferry boats last in Chongqing, and I remember writing about this in my notebook, how we were coming down the river, and as we came down here I remember writing, this was where an awful lot of the people who depended on the river, people who were working as the Bang Bang men, working in the docks, working on the boats. Many families lived here and they were tied in with the river. Après avoir effectué ce voyage à travers la Chine, Bruce est rentré en Grande-Bretagne avec des images authentiques de ce pays. I was going back to the UK, I was giving many talks. Every day I'm putting photographs of the China that I know, the China that I see. Au cours des années suivantes, Peter n'a jamais oublié son expérience de la Chine à vélo. En 2021, il a eu une idée folle, retourner en Chine et redécouvrir le pays. I said the first thing was, really, I hadn't been riding a bicycle for years. I really want to ride a bicycle like thousands of miles again?
was 60 years old. Une fois de plus, Peter a choisi d'explorer la Chine à vélo. Ce qui l'a le plus choqué, c'est que dans l'ancien royaume des bicyclettes, le plus grand changement ne fut pas seulement le moyen de transport, mais la philosophie de vie générale. En fait, outre l'évolution quant à l'utilisation des bicyclettes, de nombreux éléments chinois que l'on trouvait dans le passé ont également évolué silencieusement dans la nouvelle ère. Ils n'ont pas disparu avec l'urbanisation, mais sont restés frais dans la mémoire de la ville. And we were here, December 2019? I wonder if the tea house is still here. Oh, wow. I think here we are. And this is definitely a place to come get your picture taken. Il s'agit d'une maison de thé unique en son genre à Chongqing. Aujourd'hui, le photographe canadien Alex, sa femme Juliette et son collègue chinois Zhang Gaowei viennent y prendre le thé. Which one did we leave here 3 years ago? Wow. These are all the locals' glasses that they are the teapots and glasses. Make that they've yourself left here. at home, I guess. En 2019, Alex est venu en Chine en tant que simple touriste. Après avoir voyagé à Chongqing, il a décidé de s'y installer. I've been to over 250 cities in the world. I've traveled to over 107 countries since I started traveling. And there is no other city like Chongqing. It's a city that it gets inside you. Whether it's its beautiful bridges, its amazing infrastructure with monorails, its fantastic mountains. There's so much about this city to explore. Beijing, for example, is also one of these things that, you know, when I arrived in Beijing, there were 3 subway lines, and now there's 22. If you're not born and raised in China, or in my case, lived here for a long time, you would absolutely think this is insane amount of transformation. 其实我看了一本关于中国80、90年代的书。我就开始对中国深入的了解，我就觉得怎么可能变化这么大？ People really wanted to start to try to understand China because they could feel China rising and coming. So I felt my role as a photographer was to help people understand the changes taking place within China. Tout commence à 6 h du soir. La vue la plus spectaculaire à Beijing est l'apogée de la circulation urbaine, en plus des immeubles imposants au coucher du soleil. 自打开始规划这个2环、3环、4环、5环、6环之后，这个城市的变化就太大了。 Ce soir, He Jiantao va accueillir un tournoi de golf européen qui est devenu son sport favori depuis qu'il est entré dans l'âge mûr. Aujourd'hui, 周末啊，周末的金秋时分，我们一起来到了法国巴黎的郊外。我们知道这个经常用的一个这个词儿叫凡尔赛。你凡尔赛，然后我们今天带来这个比赛呢，就在凡尔赛宫旁边的法国国家高尔夫球俱乐部。 Il s'agit d'une photo publiée dans un célèbre magazine américain en 1979
et le garçon est He Jiantao, qui avait 8 ans à l'époque. 这只可口可乐当时的这个负责市场的小伙子叫张进，他们就把我给找到了。那天呢，我父母带我去春游，坐火车，绿皮火车啊，这咣当咣咣当当就坐到八达岭。 Lorsque He Jiantao et ses parents ont atteint la Grande Muraille, ils ont rencontré James Anderson, un photographe américain. 就是好多人那儿围着，两边的人在看他照相，身上背着一堆相机，他可能一下就发现，哎，这个小伙子虎头虎脑的。 James Anderson a alors sorti une bouteille de coca qu'il portait sur lui et l'a donnée à He Jiantao. Ce garçon, né et élevé à Beijing, buvait pour la première fois du soda venant de l'autre côté de l'océan. 当时喝一口肯定是觉得不好喝，所以我才是这种苦涩哈，比较拧巴的这种表情。你看这个可乐也是原装的，所以它肯定是从美国带过来的。 Du point de vue de ce jeune Chinois, il n'a pas pu s'adapter rapidement à une boisson aussi étrange. Après que He Jiantao a terminé son coca, James Anderson a capturé ce moment. Un petit garçon portant des vêtements orientaux typiques de l'époque et un produit du monde occidental forment un fort contraste sur cette photo. 有好多事情，其实你想，冥冥之中都是有天意的。所以真正的变化就是从喝第一罐可乐开始，那个时候就打开了这个开放的这个帷幕。对。 À partir de ce moment-là, les marchandises du monde entier ont commencé à affluer en Chine et de nombreux photographes étrangers ont braqué leurs appareils sur les publicités dans les rues de ce pays. Voici une vieille publicité à Shenyang en 1988. Nous sommes en 1987 et les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Dans les années 1980 et 1990, à mesure que la vie des gens s'enrichissait, les appareils photo entraient dans les foyers. Posséder un appareil photo était alors considéré comme très à la mode. Les gens ont commencé à prendre des photos des choses qu'ils trouvaient significatives. La prévalence des appareils photo a contribué à préserver la vie sociale de l'époque sous forme d'images. Right, so what happened in the 80s is that people were able to get their own camera. So before in the 70s that was still very expensive, it was more for the professionals, and of course in the 80s and 90s, especially from the 1970s, 80s and 90s, like that is a time frame that I'm interested in. Ruben Lundgren, un photographe néerlandais de 2 mètres de haut, est un expert dans l'art de capturer des images de différentes époques. Il a visité de nombreuses villes chinoises et a constaté que les travaux photographiques actuels ne pouvaient pas montrer la dimension temporelle de ces changements, mais que de nombreuses et précieuses photos témoignaient, en revanche, des conditions de vie des gens à une certaine époque. If I want to tell that story, I need to collect a lot of different types of pictures to tell that story in a fun way, in a meaningful way. Ruben Lundgren s'est rendu compte que pour découvrir une Chine intéressante, il devait d'abord transformer sa propre identité, en passant d'un photographe à un collectionneur de photos, ce que Ruben Lundgren appelle un détective de la photo. So yeah, photo detective and photographer is not, it's sometimes just the same. But with the Chinese photo book, it's also a way of telling, Chinese history for a foreign reader from the perspective of the photo book for a Western audience. And hopefully that will also improve the kind of understanding between, nations. Chaque week-end, Ruben se rendait au marché des antiquités de Panjiayuan à Beijing pour acheter de vieilles photos. De nombreux marchands le connaissent. 好久不见，还有新的画册吗？是摄影的吗？我看一下。Récemment, Ruben Lundgren a préparé un nouvel album qu'il a intitulé Machine à rêve.
It's going to be a book that has pictures of people in photo studios in which they stand in front of a backdrop of a fake car or a fake helicopter or a tank and airplane. And it's such a adorable, it's going to be a very adorable little book that these dream machines, or the machines that were popular in certain decades, are reflected in the pictures as well. Aujourd'hui, de telles scènes n'existent plus dans la réalité. L'abondance du monde réel a éliminé le besoin de créer des accessoires spécialisés pour signifier les rêves. Il suffit de brandir son téléphone portable pour prendre des photos de choses ou de scènes étonnantes. Les rêves sont déjà devenus réalité et font partie de la vie quotidienne. Yeah, in the society we live in now, it has a complete different meaning because now people just take the airplane, they take a car, they adjust to modern times easily because they can absorb this modern technology, and that's not just something from the last decade or so. It's something that is already, it's in the Chinese identity in some kind of way. Ma Ruijing est le nom chinois de Sama Niking, un étudiant étranger originaire du Tadjikistan. Il y a 3 ans, ses parents l'ont envoyé en Chine pour étudier la photographie à l'Institut du cinéma de Beijing. 从小我最大的一个梦想就是旅游和摄影，我就特别喜欢去探索新的地方。 Ma Ruijing aime voyager en Chine pendant les vacances et enregistrer ses impressions avec un appareil photo. 都是去了中国各种各样的地方，这个是云南，这个是福建，去朋友家，然后是重庆、贵州和四川3个地方，最后一次去的地方就是新疆。 中国和塔吉克斯坦的边界，因为我是来自塔吉克斯坦，3年都没有回家，所以我去那里也算是找我在中国的老家。他们也给我们展示他们的服装，他们当地的生活。 Bien qu'il n'y soit resté qu'une nuit, les coutumes familières de ce lieu lui ont donné l'impression d'être chez lui. C'est d'ailleurs la nuit où il a eu le plus le mal du pays au cours des 3 dernières années. De retour à Beijing, Ma Ruijing a commencé à réfléchir au thème de son travail photographique pour le nouveau semestre. Un livre sur la Chine, écrit par un Italien nommé Adriano Madaro, l'a inspiré. 我翻那些10几年前关于中国的书，给我的一个印象，在物流这个方面上，搬东西啊、送东西啊、搬家呀，都是自己在身上或者在他们的自行车上。 livello di vita più semplice, meno americanizzati, il concetto della Corea del Sud, anche la gioventù credo che sia poco spirituale, diciamo. Quando si dice in Cina, per me è come fosse creativo, perché basta pensare. En parcourant les travaux d'autres photographes en ligne, Alex est tombé par hasard sur un groupe de photos. Do you know where is it? Is that in Jiefeng Bay? Yes. Wow. And you can't really see the sky because it's all skyscrapers. Beautiful. Beautiful colors though, huh? Look at the colors. It's 30 years. The blues, the yellows, I mean. Chongqing was isolated, very isolated from the rest of China because of geography. This city, they called it Mountain City, and because literally the hills rose straight up from the river. It created tremendous physical challenges. Ces photos ont été prises par Bruce Connolly en 1994. Sur cette photo, prise par Bruce, un porteur regarde au loin tout en descendant les marches. À cet instant, la montagne et la ville ont fusionné sur ces marches escarpées, l'homme portant son gagne-pain sur ses épaules. The
first time I came to Chongqing, the bongbong men, at the time we didn't know what they were. We could see they were carrying heavy loads of goods up and down the stairs. I mean, this is not an easy city to even walk in. And that has always stayed in our mind. This is iconic, I think, to Chongqing. Yes. These are the people that have built this city. À partir des photos du vieux Chongqing prises par Bruce, Alex se rend compte que le Chongqing d'aujourd'hui est en passe de devenir une mégapole. Le passé de la ville et les grands changements qu'elle a connus constituent un véritable charme. Il espère donc, avec l'aide de Zhang Gaowei, redécouvrir la mémoire enregistrée dans les images de Bruce. Alex et Zhang Gaowei arrivent à la porte Tianse, à la recherche des porteurs de Chongqing, connus sous le nom de porteurs Bang Bang et dont le nombre s'est largement réduit. 师傅，您贵姓啊？姓张。做帮帮做了多少年？30年了。30年，这个也是一个帮帮的照片。那你们是做到几岁准备退休吗？60岁。60。啊。When you retire, is this going to retire? 你退休了之后，这个东西是收起来吗？还是你会给谁？甩了。These images. Even while I was walking the streets of Chongqing today, looking at these photos, trying to figure out what happened in the last 30 years, showing the progress Chongqing as a city, it's quite amazing. I think that Bruce has started something special where he has given us a guideline to capture a city. Si vous vous tenez dans la même position et que vous photographiez sous le même angle, des photos prises sur une période de 30 ans peuvent montrer les grands changements survenus à Chongqing. D'un seul pont à 37 ponts enjambant le fleuve, les habitants de Chongqing ont réalisé un miracle de construction urbaine. Alex a été l'un de ces témoins. Aujourd'hui, Ma Juezing, qui vit à Beijing, ressent une vie plus dynamique. 谢谢。我来中国之后，我再也不用现金了，包括外卖、快递，所有线上能干任何事情，给我很多启发。因为我想，当时的摄影师怎么看中国，然后。 过了这么多年，我有机会去体验这个新的中国。Inspiré par cela, il décide de choisir la logistique mondiale de la Chine comme thème de son travail photographique de ce semestre. Il espère ainsi présenter des époques chinoises complètement différentes de celles montrées dans les œuvres de Madaro. Il a donc besoin de prendre des photos dans les entreprises de logistique chinoises. 邮政 EMS 正在为您转接人工服务。 你好，请上。喂，你好，这是中国 EMS 公司吗？哎，是的，蔡少，您是有什么问题吗？我是北京电影学院的留学生马瑞景，然后我想拍一组关于物流的创作，可能想考虑。 La demande de Ma Juezing a été approuvée par la poste chinoise.
Il s'agit du centre de tri de Beijing de la poste chinoise, situé à l'extérieur du 5e périphérique de la ville. Le personnel a accueilli chaleureusement Ma Juejing.这个过程都已经发展到很高级的一个程度，从中国的任何一个地方送到，无论你是在大城市里面还是山上，都有这个机会。La logistique express d'aujourd'hui a atteint le monde entier et est devenue un pont d'échange essentiel entre la Chine et le reste du monde. Ma Juejing a pu se faire une idée des entreprises de logistique en les découvrant et en les photographiant. Au cours de son séjour de 3 ans en Chine, il n'a jamais rien livré à sa famille. Cette fois, il veut envoyer des cadeaux à ses parents par courrier. 因为这3年以来都没有怎么送过去东西，然后发现了其实中国邮政原来是可以送过去的。瓷器，对，然后也是传统中国文化。对，这是典型的中国产品。谢谢。喂，你好，我想要寄一个国际快递，寄到塔吉克斯坦。 Outre des cadeaux pour ses parents, le colis contient aussi quelque chose de spécial. Il s'agit d'un album photo qu'il a soigneusement préparé. 因为我记得我爸小时候他也会给我看他在国外拍的游客照，然后我一直都也想分享这些经历。 Ces photos témoignent de la vie heureuse de Ma Juejing et de la véritable Chine qu'il voit de ses yeux. Ma Juejing imagine que lorsque ses parents ouvriront le paquet, ils ressentiront son mal du pays et les bons moments qu'il a passés à étudier et à grandir en Chine dans cette nouvelle ère. Cette photo a été prise en 2009 dans le désert de Tengger, situé près de la ville de Zhongwei, dans la région autonome Hubei du Ningxia. Elle n'a capturé qu'un bref instant, alors qu'une lutte entre l'homme et l'environnement hostile dure ici depuis au moins des centaines d'années. C'est grâce à cette photo que l'on a appris à connaître le photographe environnemental britannique Sean Gallagher. I'm a photographer and filmmaker. I'm originally from the UK, but I first came to China in 2005 because I'm particularly interested in my work in understanding environmental issues. And with China being such an important country in Asia, I knew that what happened here in China was going to be important for the future of Asia, and the environmental issues would be key to China's future. So I wanted to use my passion for photography and photojournalism to try to understand that, to understand what China was doing. 这是高速公路的桥吗？应该是的。你这是在飞机上拍的是吧？对，就是从飞机拍的。再来一个照片，我们复议一下。好的。赵伟把那张也打了。Sean, un photographe étranger en Chine, a fini par concentrer son objectif sur le désert. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'il n'y a pas de désert en Grande-Bretagne. Il était curieux de découvrir ce paysage naturel. En même temps, il voulait comprendre comment la civilisation humaine survit dans les déserts. So when I read articles about desertification in China, it talked about villages being swallowed by sand dunes, about sandstorms engulfing cities. Conjured up all these incredible images that in my mind I thought it would be amazing to photograph.
En 2009, Sean Gallagher s'est rendu à Dunhuang, dans la province du Gansu, où il a vu un désert pour la première fois. Mais dès qu'il a posé le pied à Dunhuang, il a changé d'avis. That was really surprising to me because it was the first time that I'd seen people using the desert for tourism. And it was really interesting to see that ingenuity that people had used the desert as a benefit for the local people economically. So for me, that added a new dimension to my story because it was unexpected. Le voyage à Dunhuang a complètement changé la perception du désert de Sean Gallagher. Il a décidé de visiter d'autres zones désertiques et de raconter, à travers ses images, l'histoire de la lutte de la Chine contre la désertification. To Ningxia, Gansu, and into Xinjiang. And each place I stopped, I photographed a small story that was part of the bigger story about desertification. So in Inner Mongolia, I photographed disappearing nomadic life. In Ningxia province, I photographed how one city had been built in the desert to rehouse people that had been moved from their land because their land had been so badly affected by desertification that a whole new city. En 2010, Sean Gallagher s'est rendu à Kunlun Baner en Mongolie intérieure, où il a constaté que les habitants se sont non seulement adaptés à la vie dans et autour du désert de Gobi, mais qu'ils ont également transformé leur habitation. Which is quite a special place because a lot of tree planting has been taking place there over the years as an effort to try to stop desertification in the north of China. And so there's been large tree planting campaigns in the north of China. And this image you can see in the foreground and they would plant the trees in these rows in an effort to try to turn this land. I think in China they discovered the large tree planting campaigns. En 2014, Sean Gallagher s'est de nouveau rendu à Kunlun Baner. Bien que quelques années seulement se soient écoulées, des changements étonnants ont eu lieu ici. And you could see a lot of the area had turned into forest in combating some of these issues. And then hopefully that success can spread to other areas and be shared with other countries that are facing a similar problem of desertification. En octobre 2022, Sean Gallagher a reçu un appel téléphonique d'une volontaire qu'il a connue à Kunlun Baner en Mongolie intérieure. 你现在在敦煌吗？我已经来了3年了，在这里又种了1万亩，一共种了1000万棵树。现在敦煌漂亮了，你过来吧，我带你去参观。 Invité par cette bénévole locale, Sean Gallagher décide de se rendre à nouveau à Dunhuang. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis sa dernière visite et Sean Gallagher est impatient de découvrir un nouveau Dunhuang. Every developing country goes through a period where they are faced with balancing development and protecting the environment. China, over the past 15 years, is starting to learn about the importance of protecting the environment because it's core to how society develops. So issues like desertification, climate change, issues around China's wetlands or looking at forests, these are all environmental issues that are going to be affecting us for decades, hundreds of years. These stories don't end. Bruce, qui a aujourd'hui près de 80 ans, est installé en Chine depuis 35 ans.
Aujourd'hui encore, il continue de redécouvrir la Chine avec son appareil photo. Minutes to Beijing to Tianjin. Enough time to get a coffee. In 35 years, I have seen the people of this country, and I'm saying it honestly, their lifestyles have improved incredibly. Peter, 70 ans, continue de faire du vélo tous les jours dans sa ville natale aux États-Unis. Il espère pouvoir retraverser la Chine à vélo au cours de sa vie. You know, I was saying earlier that when you have a vision or a dream or an aspiration, the people who early on say, that's great. Ma Zhuizing terminera ses études en Chine l'année prochaine. 我的梦想就是一个人去经历生活，去经历不同的地方、文化、人。在中国的5年，所有积累的东西和经验，都想跟他们分享。这边的 ABC 的画册也是。En octobre 2022, Ruben Ludgren a reçu une invitation de l'exposition d'art de Hangzhou afin d'exposer ses photos et de partager avec le monde ses vidéos sur la Chine. 这个是结婚以前的时候，你可以看80、90年代的时候，你可以看哦，我要这样的菜，我要这样的菜，那个。Then I do know this kind of change of time. That's a great story to tell to Dutch audience to say, listen, this is what's going on in China. Aujourd'hui, il suffit de 40 minutes en voiture pour aller de la maison de He Jiantrao à la Grande Muraille en prenant l'autoroute. Et il n'est plus le jeune garçon qui a ressenti le goût amer du coca il y a 40 ans. 就是一条路走上去，然后大家就是往上爬长城。 看这个长城，这显得还是更远一些，这还是比较近，所以我觉得应该再往上。对，我觉得应该就是这儿了。真的，我踩的这个砖就是我那个时候小的时候踩的砖。 而且更没想到，第一次来长城就喝到了人生的第一罐可乐，拍到了人生的第一张彩色照片。Depuis un demi-siècle, la Grande Muraille se dresse toujours dans cette splendeur silencieuse, tout en conservant le même aspect. Tout comme la porcelaine et la soie de l'ancienne route de Dunhuang qui reliait les civilisations orientales et occidentales. Les photographes du monde entier relient aujourd'hui la Chine et le monde par l'image. Les histoires réelles, intéressantes et magnifiques de la Chine continuent de se dérouler à travers leurs objectifs.